Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft et dans cette vidéo un peu spéciale, je vous amène avec moi pour mon premier bivouac en solitaire. Au programme ce soir, il n'y aura rien de très spectaculaire. Je vais d'abord rejoindre mon camp pour installer ma tente, puis je préparerai ensuite un peu de nourriture et s'il me reste du temps, je fabriquerai une chaise Bushcraft. Dans tous les cas, si vous n'avez rien d'autre de plus intéressant à faire et que vous souhaitez un petit peu profiter de la nature, je vous invite à rester avec moi. Comme vous pouvez voir, je pars très chargé, comme d'habitude, vous allez me dire. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir le sac à dos, c'est un peu plus dur de filmer lorsqu'on est tout seul. Cette soirée, donc d'une part, elle va me permettre de profiter de la nature, bien entendu, mais elle va également me permettre de tester de manière un peu plus approfondie les autres matériels dont j'avais fait les revues et je vous avais promis que j'allais les tester en bivouac de manière un peu plus approfondie, notamment la tente tunnel Stratosphère. J'ai également un nouveau sac, je vous laisse deviner le modèle et la marque. Il est très connu sur le marché, donc pour ceux qui connaissent un minimum des sacs à dos, vous allez facilement le reconnaître. Au niveau de l'endroit où je vais installer mon camp, je vais aller exactement au même endroit que mon dernier bivouac que j'avais fait en compagnie d'un ami qui s'appelait Louis, je sais pas si vous en souvenez. Donc pourquoi est-ce que je vais exactement au même endroit? Pour deux raisons notamment. D'une part parce que la vue est magnifique, mais surtout parce que il est déjà 7 heures et que je ne vais pas pouvoir me permettre de marcher très longtemps pour trouver un nouveau coin pour installer mon camp. Comme je suis en tente et que j'habite à la montagne, je ne vais pas avoir énormément d'endroits complètement plats, donc je préfère la jouer sûre et retourner dans l'endroit où j'étais déjà allé bivouaquer. Je vais maintenant installer la tente tunnel Stratosphère, comme ça sera fait et on pourra passer à autre chose. La tente est bien installée, je vais maintenant m'occuper du tapis de sol. Pour le tapis de sol, j'ai le matelas Neo-Air X-Term de la marque Thermarest que j'ai testé récemment. Avant de refermer la tente, je vais mettre mon sac de couchage. Comme ça on aura tout qui sera préparé lorsque je rentrerai dans la tente.
Bon, il est déjà 8 h, donc je vais pas tarder à préparer la nourriture. Mais avant de dîner, je tiens quand même à vous montrer, enfin remontrer, puisque j'étais déjà venu ici et j'avais déjà fait une vidéo à cet endroit. Mais je tiens à vous montrer la vue, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Bon allez, assez profité de la vue, revenons aux choses sérieuses. Donc au dîner, pour le menu, j'ai amené 2 plats lyophilisés de la marque Mountain House. Comme vous savez, j'aime bien tester ces plats lyophilisés. Donc aujourd'hui, on va tester un autre goût. J'ai ici les macaronis au fromage. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais même pas avoir besoin de faire de feu ce soir puisque j'ai amené mon réchaud à gaz. Ça m'évite d'aller couper du petit bois, même si c'est une joie de faire du feu lorsqu'on va bivouaquer. Mais bon, j'en ferai peut-être un demain si j'en ressens le besoin. En ce moment, il fait vraiment pas froid, donc ça sera vraiment pas une priorité. Donc mon réchaud à gaz, et j'ai une petite bonbonne de gaz. On va se faire bouillir de l'eau. Pour ce plat, il va me falloir 165 ml d'eau. Mais bon, je vais pas m'embêter à mesurer, bien qu'on ait une gradation à l'arrière de l'anagène. Je vais y mettre jusqu'à la moitié de la casserole et on gardera le restant de l'eau pour se faire un petit thé à la fin du repas. En attendant que l'eau atteigne l'ébullition, on va ouvrir le paquet. Et je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Très honnêtement, je ne suis pas fan de cet aspect, ça fait vraiment trop chimique à mon goût. Mais bon, on est sur de la nourriture lyophilisée, donc il ne faut pas s'attendre à de la nourriture toute fraîche qui sort tout juste du marché. Oui, en effet, l'eau a atteint son ébullition. Donc, on va mettre de l'eau jusqu'à la ligne C. Toutes les informations sont écrites à l'arrière du sachet. On va essayer de ne pas se brûler, hein, ça va être simple. Puis il faut remuer pour que toute la nourriture lyophilisée soit imbibée d'eau. Lorsque tout est bien mélangé, on referme le sachet Ziploc. On attend une dizaine de minutes, le temps que la nourriture se prépare.
En attendant les 10 minutes, on va quand même se faire un petit thé pour patienter. Donc j'ai récupéré le restant de l'eau. Une chose que j'aime bien faire lorsque je pars en bivouac, c'est d'avoir toujours avec moi des petits sacs Ziploc ou même encore des sacs poubelles, de manière à pouvoir mettre tous les déchets dans un seul et même endroit. Cela évite d'en oublier lorsqu'on part le lendemain. Pour ce dîner, vous imaginez bien que ce petit plat de macaroni au fromage ne va pas me suffire. Donc j'ai eu la prévoyance d'amener des galettes de maïs. Ça c'est vraiment super bon. En plus des galettes au maïs, j'ai également pris une boîte de conserve, elle-même constituée de maïs. En effet, si vous vous demandez, j'adore le maïs. Bon, ce n'est pas un repas qui est très perfectionné. Vous vous doutez bien que je préfère manger de la nourriture toute fraîche que je cuis par moi-même au coin du feu. Mais bon, je tenais quand même à tester les différents plats et différents goûts des repas lyophilisés qu'on pouvait trouver sur le marché. En plus de ça, ça a quand même un avantage non négligeable, c'est que ça demande beaucoup moins de temps de préparation. Ça va faire 12 minutes exactement que j'ai fermé le sachet. Donc, moment de vérité. On va tout verser dans l'assiette, ça sera plus pratique. Bon, au niveau de la texture, c'est pas trop mal. Je m'attendais à pire lorsque j'ai vu le résultat, lorsque l'eau n'était pas encore versée à l'intérieur. Donc là, on retrouve vraiment bien les pâtes. Peut-être un peu trop liquide, mais franchement pas trop mal. On va voir ce que ça donne au niveau du goût. Ce serait quand même bête de passer à côté de cette belle vue, vous trouvez pas? Allez, bon appétit! Au niveau des macaronis au fromage, c'est loin d'être aussi bon que des vrais macaronis au fromage fait maison, mais bon, on retrouve le même goût semblable. Et puis j'adore le fromage, donc ça va être très dur pour moi de rater des macaronis au fromage. Et ça fait toujours du bien de manger quelque chose de chaud. Je viens de finir le dîner et franchement je suis bien calé. Je vais maintenant ranger la nourriture pour éviter d'attirer les animaux au campement. Et je vais également nettoyer les ustensiles de cuisine, puisqu'il n'y a rien de pire de se réveiller le matin, de se préparer à manger et de découvrir que nos assiettes sont sales. Il est presque 9h30, je vais pas tarder à aller me coucher. Lorsqu'on bivouaque tout seul, il y a vraiment pas mal de points positifs. Le principal pour moi, c'est qu'on est vraiment libre. Libre de notre emploi du temps, libre de nos actions. On fait vraiment ce qu'on veut, quand on veut. Mais bon, je ne vous cache pas que pour la soirée, c'est quand même bien plus convivial, pour ma part en tout cas, d'être avec quelqu'un, puisqu'on peut discuter autour du feu. Bon, dans tous les cas, ça fait une semaine que j'étais chez un ami et qu'on s'est couché un peu tard, donc ça va me faire du bien de récupérer une nuit.
Pour ceux qui me demandaient quelle lampe j'utilisais lors de mes bivouacs, ça va vraiment dépendre du bivouac. Généralement, j'amène toujours un nouveau modèle pour le tester. Aujourd'hui, j'ai la True Night Archer 2A V3. Je l'avais déjà testé avec une vidéo comparaison avec son frère, la lampe True Night Archer 2A V3. Donc c'est une toute petite lampe, vraiment, c'est plus une lampe 2DC qu'une lampe de bivouac. Mais je tenais quand même à l'amener et elle est vraiment efficace, pour la taille bien sûr. Donc je vais éteindre ma lampe frontale pour vous montrer. J'avais déjà fait un test, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est vraiment une petite lampe que j'apprécie. Bon allez, ça sera tout pour la soirée. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de commencer la fabrication de la chaise en bois. Je verrai demain si j'ai la motivation de la commencer. À chaque fois, je prévois toujours trop de choses et finalement, j'ai jamais le temps de rien faire. Mais bon, j'ai quand même bien profité de la vue et du dîner. Je m'apprête à rentrer dans la tente tunnel Stratosphère. Quand j'avais fait la revue, je vous l'avais dit, le problème avec ce type de tente, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc je vais être contraint de laisser mon matériel, mon sac à dos et mes chaussures à l'extérieur de la tente. Pour cette nuit, je vais dormir avec la moustiquaire. Donc je ne vais pas m'enfermer complètement à l'intérieur de la tente, puisque je sais qu'il ne risque pas de pleuvoir. J'ai quand même amené une tarpe au cas où, mais en voyant le temps, juste avant de me coucher, je suis quasiment certain qu'il ne pleuvra pas. Il ne me reste plus qu'à aller aux toilettes, puisqu'il n'y a rien de pire que de se réveiller au milieu de la nuit, puis à m'habiller. Mais bon, entre nous, ça m'étonnerait que vous souhaitiez me voir faire tout ça. Donc je vais couper la caméra. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain, en espérant qu'on puisse faire plus de choses. Cela à tous, il est 8 h et je viens de me réveiller. Donc franchement, j'ai pas trop mal dormi. Je vais vous montrer ça de plus près. Je vais prendre la caméra. Bon alors, au niveau de la tente, vous l'imaginez bien, on est un peu serré. Faut pas être claustrophobe. On va avoir le tissu du bas qui va nous toucher sur les pieds. Mais bon, c'est pas très gênant puisqu'on a le sac de couchage. Donc on sent pas vraiment le contact avec le tissu. Autrement, les moustiquaires, elles fonctionnent très très bien. J'entendais une moustique qui était autour de moi mais qui n'arrivait pas à rentrer, fort heureusement. J'aurais même dû laisser le rabat ouvert, comme ça j'aurais eu plus de vent. En ce qui concerne la condensation, ce matin je me suis réveillé, il y avait un peu de condensation sur les bords de la tente, mais franchement pas trop mal. Peut-être que si j'avais fermé complètement la tente, ça aurait été plus grave. En tout cas avec la moustiquaire, puisqu'on a les deux voies d'aération, une ici et l'autre à l'opposé, la condensation n'est pas un trop gros problème. Maintenant, en ce qui concerne le tapis de sol, c'était vraiment formidable. C'est la première fois de ma vie où je dors aussi confortablement en étant dans une tente à même le sol. On est vraiment bien protégé, on ne sentira pas du tout toutes les pierres et les brindilles qui font que le sol en dessous de la tente ne soit pas parfaitement plat. En ce qui concerne le sac de couchage, j'en ai pris un qui était peut-être un peu trop chaud, un peu trop épais. Donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai utilisé qu'à moitié, voire parfois pas du tout à certains moments de la nuit. Il n'a vraiment pas fait froid, il a dû faire en moyenne 13 degrés durant cette nuit. Donc j'ai vraiment passé une nuit qui était plutôt agréable au niveau température et confort. Bon, on se réveille doucement. Je vais aller commencer la fabrication pour la chaise Bushcraft. Mais avant, il faut que je charge mon portable. Pour la vidéo de la chaise, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo à part entière où je pourrai vous montrer chaque petit détail. Je ne tiens pas aujourd'hui à vous embêter avec 15 minutes de film où je vous montre comment fabriquer une chaise alors que vous êtes là pour un bivouac.
Dans tous les cas, comme d'habitude, j'ai amené avec moi mon kit outils. Bon, je n'ai pas amené de hache cette fois-ci, mais j'ai ma scie Gameboy 210, donc ça sera tout aussi efficace, voire plus. En ce qui concerne le couteau que je porte sur moi, j'ai le SCH F52M, manche en micarta. Donc je ferai une revue dans pas longtemps sur ce couteau et 3 autres couteaux qui lui ressemblent fortement. Je vais ranger le camp, comme ça sera fait, puis je prendrai ensuite mon petit déj. Je commence à vraiment avoir la date, donc je vais préparer le petit déjeuner. Au menu, on va avoir encore un plat lyophilisé de la marque Mountain House. Il s'agit des flocons d'avoine à la framboise. Puis si j'ai encore faim, une petite barre chocolatée. Pour ce plat, je vais avoir besoin de 200 ml d'eau. Ça devrait bientôt être bon, on va voir ça. Vous remarquez le petit manche improvisé. On va fermer et laisser reposer une dizaine de minutes. Bon allez, ça fait plus de 10 minutes que l'eau est à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. Ça sent super bon en tout cas. Au niveau de la texture, c'est un peu trop gluant à mon goût. Mais sinon, au niveau du goût, on ressent bien le goût de la framboise, donc c'est pas mauvais. Par contre, au niveau des flocons d'avoine, je préfère quand ils sont un peu plus épais et un peu plus croquants. Parce que là, entre nous, on aurait plus de la purée que des flocons d'avoine.
voilà, la chaise est enfin terminée. Bon, il est presque 1h, donc je vais ranger mon campement et pas tarder à rentrer chez moi. Comme je vous l'ai dit, je ne vous montrerai pas en détail dans cette vidéo comment fabriquer cette chaise, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description qui vous redirigera vers la fabrication de cette chaise en détail. Merci de m'avoir accompagné en tout cas pour ce premier bivouac en solitaire. J'ai passé un très bon moment et j'espère que c'était réciproque. Merci à tous et à la prochaine.